On ne va pas se mentir, 87e numéro, le débat d'e-télé avec le sourire et sans langue de bois. Avant de vous présenter mes invités du soir, voici le sommaire. Frondeurs par nature, mal élevés par culture, les Verts exercent sur les socialistes une forme de terrorisme intellectuel. Voilà ce qu'écrit le Figaro ce matin dans son édito. Nouvelle crise de nerfs gouvernementale après les manifestations de ce week-end à Nantes. Que font les Verts encore au gouvernement? Pourquoi Jean-Marc Ayrault garde-t-il Cécile Duflot et Pascal Canfin? On en parle. Enfin une vraie loi de gauche, se réjouit-on ce soir au Parti Socialiste. 2 ans après la promesse de François Hollande, la loi dite Florange est examinée et a été adoptée aujourd'hui définitivement par les députés. Mais au PS, justement, beaucoup disent que cette loi a été vidée de sa substance. Alors trop peu, trop tard, vous répondrez. Il sourit au Front National après Hénin-Beaumont. Fréjus serait en passe d'être gagné par le parti de Marine Le Pen. C'est ce que disent les sondages. Le sondage e-télé du jour. Est-ce que vous y croyez ou pas ? Et puis Sochi terminé, quelle va être la réponse de Vladimir Poutine? Comment le maître du Kremlin va-t-il réagir à la révolution ukrainienne? Poutine a-t-il pris une claque en Ukraine ou faut-il s'attendre à une réponse brutale? On en parlera également à la fin de l'émission. Avec nous ce soir, Karim Zerébi, député européen Europe Écologie Les Verts. Bonsoir Karim, bonsoir. Merci d'être là. Arnaud Champremier Trigano, directeur de Mediascope. Bonsoir à vous. Bonsoir à Geoffroy Didier, secrétaire général adjoint de l'UMP. Et Florian Philippot, vice-président du Front National. Vous n'oubliez pas de réagir sur Twitter, #ONVPSM. Mais d'abord, les premières condamnations après les manifestations ultra-violentes de samedi à Nantes contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. 14 arrestations, je vous le rappelle. 5 comparutions aujourd'hui devant un juge. Et les premières condamnations pour ces 5 personnes qui sont passées devant un juge. Des condamnations qui vont entre 5 mois de prison avec sursis à 6 mois fermes. Marine Le Pen a dénoncé hier le laxisme, la complaisance de Manuel Valls avec ces manifestants de l'extrême gauche, dit-elle. Écoutez-la. Monsieur Valls connaît ces groupes parfaitement. Ce sont notamment des groupes Antifa qu'il se refuse à dissoudre depuis des mois et des mois. Mais pourquoi il se refuserait à dissoudre ? Qui à chaque manifestation mettent à sac les centres-villes. Et il fait preuve d'une complaisance à l'égard de ces groupes parce qu'ils s'en sont proches politiquement. Arnaud Champremier Trigano, qu'est-ce que vous répondez à Marine Le Pen? Y a-t-il une complaisance de Manuel Valls? Je ne réponds pas à Marine Le Pen, mais sur la position de Manuel Valls, oui, moi je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Noël Mamère. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on veut criminaliser un mouvement, on laisse les débordements se faire. Or, on est quand même frappé de voir avec quelle violence avaient été réprimées les premières mobilisations dans les forêts autour de la construction de l'aéroport, où au dire des témoins, là, il y avait vraiment des actes de grande violence de par la police qui étaient là totalement déployés, et puis peu de police déployée, alors que de l'aveu même du ministre de l'Intérieur, il savait, puisqu'il nous dit-il, on se doutait que il y aurait des débordements, qu'il y ait des fractions. Il faut savoir que on rentre dans une période là de plein pied où, à force de ne pas écouter les mouvements sociaux, quels qu'ils soient, aujourd'hui, tous les mouvements sociaux sont accompagnés de mouvements de violence. Excusez-moi pour vous corriger. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que Valls a laissé faire ce qui s'est passé samedi? Je vous dis que pour parler clairement. Oui, je vous dis bien sûr que c'est intéressant pour eux de criminaliser le mouvement et de montrer les écologistes et les partisans de l'opposition à l'aéroport de Jean-Marc Ayrault comme étant des vagues de violence. Et que quelques centaines de radicaux comme il y avait là, c'était quand même pas difficile à contenir. Vous allez être d'accord alors? Vous allez être d'accord avec Arnaud Champremier Trigano? Oui, pour le coup, on peut être d'accord. D'ailleurs, il n'y a eu que 14 interpellations, alors qu'il y avait des scènes de guérilla urbaine, hein, avec jet d'ailleurs de boulons, de pierres, de billes d'acier contre les forces de l'ordre. C'est tout à fait hallucinant. Dans d'autres manifestations, vous avez 200, 250 interpellations, alors qu'il ne se passe pas le quart du quart de ce qui s'est passé ce jour-là. Donc, mais au-delà de ça, c'est vrai que Marine Le Pen a raison, dans le sens où il y a une complaisance structurelle depuis des mois et des mois de Manuel Valls pour ces mouvements ultra-violents d'extrême gauche, les mouvements dits antifa, qui sont en fait des gens souvent à moitié débiles, extrêmement violents et qui n'ont aucune idéologie derrière, qui sont juste là pour taper, pour faire mal, qui sont utilisés par le pouvoir comme des sortes de milices. Et moi-même, je veux dire, j'ai fait une réunion publique à Nancy il y a quelques mois. Pourquoi à moitié débiles? Parce que je les ai vus, ils étaient là, ivres, en train de taper sur tout le monde, enfin ils voulaient taper sur tout le monde, taper sur les vitres, et ils se disaient antifa. Et les mouvements skin sont tous faits d'énarques et de diplômés. C'était d'abord des voyous. Tous les mouvements radicaux sont pareils. C'était d'abord des voyous
nous, et effectivement, on avait du mal à avoir une intervention de la police. On sentait bien qu'il y avait une espèce de complaisance pour des groupes qui aujourd'hui ressentent une sorte d'impunité. Alors il est normal que la tension finisse par monter. C'est pas une complaisance, parce que les condamnations sont fortes ce soir. Non mais il n'y a eu que 14 interpellations alors qu'il y avait 1000 personnes. Il y a du 5 mois ferme pour un type. Si vous voulez, c'est pas la première fois. On a eu les mêmes scènes avec des centaines d'antifas à Rennes, on en a eu à Paris, on en a régulièrement, il ne se passe pas grand-chose. On a l'impression que le pouvoir dort. Qu'est-ce qu'il attend pour agir? Qu'est-ce qu'il attend pour faire respecter l'ordre républicain? Qu'est-ce qu'il attend pour dissoudre les groupes les plus extrémistes? Geoffroy Didier, est-ce qu'il faut dissoudre ce genre de groupes qui ont manifesté samedi à Nantes? Bien sûr, mais dans la République telle que la conçoit Manuel Valls, en fait, mieux vaut être un casseur qu'un veilleur. Parce que qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur la manif pour tous? Mais attendez, c'était les années 30, la République était en danger, alors qu'en fait, des familles étaient là uniquement pour préserver leur modèle sociétal et familial. Et puis là, avec ce qui s'est passé avec l'extrême gauche, combien d'interpellations? 14. Alors qu'ils ont mis à sac une ville pendant 7 heures. Combien de condamnations? 5. On nous a dit qu'ils venaient de l'étranger. Combien ont été reconduits à la frontière en 72 heures? Personne. Donc le problème avec Manuel Valls, c'est qu'à force d'utiliser des grands mots, il va finir par symboliser la faiblesse des actes. Et le problème aussi avec Manuel Valls, c'est qu'à chaque fois, ce sont des grands discours, des leçons de morale. Mais en fait, par quoi est-il préoccupé? Par le tripatouillage électoral. La seule loi, et ça il faut que les téléspectateurs le sachent, la seule loi mise en œuvre par Manuel Valls depuis 20 mois, c'est la loi de charcutage électoral. Manuel Valls n'est pas un bon ministre de l'Intérieur. Manuel Valls, c'est le résultat de la loi. C'est le résultat de la loi. Et tous les élus sont d'accord. C'est quoi comme loi? Moi je ne sais pas. C'est la loi du redécoupage. D'accord, de redécoupage, d'accord. Bien sûr. Et vous savez ce qu'est en train de projeter Manuel Valls? Il est en train de projeter, par peur du verdict populaire, le report de l'élection régionale de 2015 à 2016. Voilà ce à quoi s'emploie Manuel Valls. Enfin, c'est quand même les grands mots, les grands discours, redécoupe les le circonscriptions à chaque fois que vous avez une majorité, que ce soit à droite et la comme à peur gauche, du c'est verdict tout le temps ça. populaire. La politique telle qu'elle est conçue par Manuel Valls, c'est-à-dire faire peur, agiter les peurs et charcuter électoralement. En tout cas, là, on a instrumentalisé les peurs et on a fait passer les opposants à cet aéroport comme étant effectivement une bande de barbares, alors que c'est, on le redit, une minorité et que c'est la suppression Karim Zeribi, qui n'a de sens que parce que c'est celui du Premier ministre, sinon ce serait abandonné depuis bien longtemps. Est-ce que vous avez vu dans ce qui s'est passé samedi de la complaisance du ministre de l'Intérieur envers ces groupes qui ont manifesté et mis à sac, pour reprendre les mots de Marine Le Pen, la ville de Nantes? J'appellerais pas ça de la complaisance, j'appellerais ça un manque d'anticipation. J'appellerais ça de la désorganisation par rapport à ce qui s'est passé. Mais effectivement, je pense qu'il est important de condamner la minorité de casseurs avec une grande fermeté. Moi, je veux dire, j'ai aucune complaisance à l'égard de ces gens-là qui confondent des militants parfois, qui ont des convictions, qui combattaient une cause juste, qui était effectivement le refus de Notre-Dame-des-Landes, de cet aéroport. Et je considère aujourd'hui qu'ils ont porté atteinte à la manifestation qui a été organisée. 14 arrestations. Oui, 14 arrestations. Ça vous semble suffisant? C'est pas tant le nombre, je veux dire. Donc, la question, c'est effectivement ces gens-là, il faut les enlever du milieu, quoi, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche, groupuscule, violent. Moi, je suis désolé, moi, je défends pas mes convictions dans la violence. Je défends pas mes convictions en cassant des vitrines, donc en mettant le feu. On est en République quand même. Je veux dire, il y a des règles basiques de respect. C'est de l'amateurisme, ce qui s'est passé, c'est de la désorganisation, c'est pas de la complaisance. Il y a une absence d'anticipation à un moment donné, et effectivement, le changement de parcours de la manifestation, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi. Je veux dire, il y a des choses qui effectivement ne sont pas claires. Donc, il faut lever effectivement le voile certainement sur cette désorganisation. Alors, elle n'est pas organisée, je ne le pense pas. Elle n'a pas été souhaitée, je ne le pense pas. Effectivement, vous attaquez le ministre de l'Intérieur. Bon, on est dans le clivage droite-gauche. Vous voulez c'est pas le travail des policiers et des gendarmes que je mets en cause, parce que dans leur immense majorité, ils font un très bon travail. Est-ce qu'il y en avait assez politique de mater ces gens-là? Est-ce qu'il y en avait assez? Vous ne pouvez pas dire qu'il est satisfait de ce qui s'est passé. Ne soyez pas stupide. Est-ce que j'ai dit qu'il était satisfait? Ne caricaturez pas mes propos. C'est la seule manière d'être à l'abri de la stupidité. Vous semblez dire que c'était presque souhaité ce qui s'est passé. Je dis qu'il y avait un manque de volonté politique et qu'il y a évidemment deux poids, deux mesures entre la manière dont Manuel Valls, depuis des mois, traite par exemple la manif pour tous et la manière beaucoup plus laxiste dont il traite l'extrême gauche. C'est clair, c'est simple, tout le monde l'a vu. Ça, je crois que tout le monde maintenant l'aura compris. Tout le monde l'aura compris, mais il y a des éléments qui venaient là de l'étranger. Vous savez, on parle du Black Bloc, etc. Bon, ces gens-là sont fichés, on les connaît. Enfin, j'espère qu'ils sont fichés, en tout cas, je pense qu'ils le sont.
Et comment se fait-il qu'on L'Allemagne ne les ait ou pas l'Italie, bloqués? essentiellement. Comment se fait-il qu'on les ait acceptés? Comment se fait-il qu'on ne les ait pas bloqués à L'Allemagne l'entrée? ou d'Italie, c'est la D'accord, différence. bah voilà, donc ça pose Non, le mais problème de la l'absence différence, totale de ah oui. frontières, Non, mais- l'absence totale de frontières dans On l'Union met des barbelés européenne. partout avec vous, si vous voulez, c'est tout le temps la On solution. peut même plus contrôler La seule qui solution que arrive. vous ayez, c'est ça, c'est on Des met des gens barbelés ultra partout. violents à chaque qui fois. arrivent sur le territoire national, on peut même plus les contrôler. Empêcher on a les aucun Allemands et moyen les de Italiens de interpeller. venir en France. Karim Zeribi, puis on va La parler différence des entre Verts. Florent Philippot et moi, c'est que moi je condamne avec la même fermeté et la même vigueur l'extrême droite et l'extrême gauche. Lui, Si, sur moi, ça fait l'extrême longtemps droite, que il je a dis été qu'il faut très pas- silencieux. Et là, effectivement, qui profite de ces mouvements d'extrême gauche pour sortir du bois et pour appeler à la sanction. Mais la sanction, M. Philippot, il faut qu'elle soit identique pour les groupes qui sont très proches de votre mouvement, le Front National, et qui parfois sont entourés sur des listes. Vous direz même. quel groupe vous avez Parfois, sont trouvé, entourés sur qu'on des voit listes 1000 même. personnes Parfois, sont saccager une entourés sur ville des listes. entière, on Vous en savez, reparlera. moi, je Si suis vous pas parlez géométrie si vous variable, parlez des moi. manifestants de la Manif Ça pour me gêne pas de tous, parler de l'extrême si vous gauche, parlez ça des me permet dur, manifestants de la Manif pour tous, il s'agit de familles, il s'agit de gens tout à fait Non, respectables. non, vous confondez Et tout. je crois que Il y a eu vous là les aussi des insultez agressions, par votre comparaison qui n'a là pas de aussi sens. de la casse, et vous semblez l'ignorer et Bien. effectivement ne pas vouloir le regarder en face. C'est votre problème. Moi, je traite de la même manière les mouvements violents. Vous, quand ils sont à l'extrême droite, ce sont vos amis. Quand ils sont à l'extrême gauche, il faut les Monsieur condamner. Zeribi. C'est la différence entre vous et moi. Monsieur Moi, je n'ai Zeribi, qu'un camp, c'est celui de la Vous République. arrivez au moment où je vous le dis Ce n'est toujours, qu'un camp, à c'est celui de la chaque République. émission, il vaut mieux vous taire, vous êtes plus Oui, mais intelligent ça, c'est quand vous vous n'avez pas taisez. d'argument. Vous savez Merci. que quand vous êtes Je en suis obligé de difficulté, vous le dire. vous n'avez plus que ça à Je suis rétorquer. obligé Je suis de vous le désolé dire. de vous mettre en difficulté, M. Philippot. Non, non, Je mais suis je vraiment l'ai toujours désolé. dit. Je suis Et vous vraiment dites- désolé. Je Vous dis le dites de juste plus un en mot. plus tôt, parce que Je vous dis manquez juste un d'arguments mot. quand même. Je dis juste un mot. C'est que M. Zeribi, il appartient à la majorité de M. Valls et que c'est donc C'est quoi le sujet? votre échec, votre responsabilité. Ça y est, échec. Et que ça fait longtemps que nous avons dit à M. Valls, pas d'hémiplégie. Quand vous avez dissous certains groupes d'extrême droite, vous avez eu raison. Mais il fallait dissoudre en même temps certains groupes d'extrême gauche. C'est ce que nous disions à l'époque. Et malheureusement, on en est arrivé là. Je parce viens qu'il de est vous le faire dans dire. l'inaction Je vous ai fait totale. sortir de votre réserve. Votre ministre sur de l'extrême l'Intérieur, droite. dans C'est bien, monsieur votre Philippot. majorité, a mis à feu et à sang la Première ville fois qu'on de vous entend Nantes. vous féliciter Bravo, des dissolutions des groupes d'extrême bravo. droite. On est content, on a avancé quand même. Léa Salamé de poser ce débat en ces termes parce que c'est effectivement la ce que première je viens fois. de dire qui permet à Philippot de sortir de la réserve sur les mouvements d'extrême droite violents qui sont très proches du Front National. Je ne répondrai Vous pas à vos progressez. diffamations, Je constate monsieur que vous Zeribi. progressez. Je ne réponds pas à quelqu'un qui C'est pas représente mal. un parti qui fait 2%. Vous êtes encore loin de la République, Bien. mais Parce vous que nous progressez. représentons à peu près 10 à 12 fois plus que vous. Alors, justement, on va parler de vous, des Verts. Tout va bien, Madame la Marquise, au gouvernement. C'est ce que dit Jean-Marc Ayrault aujourd'hui. On a besoin de tout le monde. On rappelle qu'on est à moins d'un mois maintenant du premier tour des municipales. Donc, c'est pas le moment de faire des vagues. Et pourtant, il y a eu des vagues. Si je n'étais pas ministre, j'irais manifester plutôt 2 fois qu'une. Voilà ce qu'elle a tweeté, Cécile Duflot, juste avant les manifestations de samedi. Alors, que font encore les Verts dans ce gouvernement? Je vais vous donner la parole. Mais d'abord, je voudrais vous faire entendre 2 personnes qui ne comprennent pas trop ce que font les Verts encore au gouvernement. Ils s'appellent Bernard Tapie et Jean-François Copé. En tout cas, je le plains parce que, je le plains, Hollande, quand on voit déjà ce pays clivé d'une manière absolument folle. Il y a ceux de droite, il y a ceux de gauche, il y a ceux au pouvoir, ceux dans l'opposition, c'est insupportable. On peut pas gérer la France avec la moitié contre vous. Amélie Mespal, allez, ciao les Verts. C'est pas aux Verts de sortir de l'ambiguïté. Les Verts ne sont pas du tout ambigus. Les Verts, ils ont toujours dit la même chose et ils sont en désaccord profond en réalité avec le PS. Tout ça, c'est une alliance électoraliste pour se partager des élus et pour se partager des postes ministériels. Maintenant, ça n'a plus aucun sens et je considère que les Verts n'ont plus leur place au gouvernement. Cette incohérence exaspère tout le monde et rend l'action gouvernementale illisible. Qu'est-ce que vous faites encore au gouvernement? C'est justement, effectivement, en réponse à Jean-François Copé que j'affirme qu'au contraire, il faut rester au gouvernement. Si Jean-François Copé avait dit le contraire, je me serais interrogé. Mais en l'occurrence, l'alliance... Vous réfléchissez en fonction de Jean-François Copé? Non, mais votre président un bel hommage. a le don quand même, à un moment donné, de mettre le doigt là où effectivement ça fait mal et là où ça vous fait mal. Vous aimeriez que nous sortions du gouvernement. Vous aimeriez effectivement laisser les socialistes J'aimerais que vous agissiez, surtout. gouverner. Non, la réalité, c'est la seule que chose que sur j'aimerais. Notre-Dame-des-Landes, je ne sais pas pourquoi on a fait tout un cinéma et tout un plat. Je veux dire, c'est pas dans l'accord de gouvernement et nous avons toujours été contre. Il n'y a rien de neuf à l'horizon. Excusez-moi, je veux dire, le tweet de Cécile Duflot, qu'est-ce qui choque qui? Elle dit, si je n'étais pas ministre, j'irais effectivement manifester. Elle est ministre, elle ne va donc pas manifester que par, je dirais, respect de la solidarité gouvernementale, mais elle indique ses convictions. A-t-elle le droit? Alors que, effectivement, nous n'avons
pas dans l'accord scellé avec c'est le Parti intéressant ce que vous dites, socialiste, Karim un Zeribi. accord sur Pour Notre-Dame-des-Landes. quelqu'un qui a Le désaccord commencé, est clair. pardonnez-moi, pour quelqu'un qui a commencé comme vous la politique avec Jean-Pierre Chevènement, qui disait un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne, un ministre n'a pas à donner ses états d'âme Mais par c'est Twitter Jean-Pierre en disant Chevènement si qui a j'étais dit pas ça. ministre, Moi, j'irais je pas. suis Karim Zeribi, je vous dis aujourd'hui Ouais. qu'on peut rester au gouvernement et heureusement dire ce que l'on pense sans être muselé. Enfin, je trouverais déplorable Ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'il y a- parce qu'on est au Il y a gouvernement, une vraie liberté d'opinion. mais au sein du évidemment, gouvernement. mais ça vous Vous dérange. devriez même faire Mais des le groupes de parole, à mon avis. Le caporalisme, aussi, hein. le caporalisme, Mais vous savez ce eux, que ils ça agissent, fait. ils sont Non, mais censés savez- être au pouvoir, non, mais hein. vous savez ce que ça donne le Vous caporalisme, aussi, hein, Geoffroy vous avez Didier, vous savez ce que ça donne. Ça donne des ministres qui, lorsque Nicolas Sarkozy avait une ligne droitière, buissonniste, Ah, ne oui. disaient rien. Et dès Revenons-en effectivement à qu'on a Nicolas perdu l'élection, Sarkozy. alors on dit Il vous ah ouais, avait mais manqué. je n'étais pas d'accord avec Nicolas Sarkozy. Mais il faut le Ah dire oui. sur Non, le mais moment, non, mais- si on est d'accord ou pas. Allez, Honnêtement, Geoffroy je Didier. pense qu'il faut Geoffroy assumer Didier. ses Karim Zeribi, convictions. vous savez, Faut assumer l'affaire ses de convictions. Notre-Dame-des-Landes, c'est évidemment de la faute de Nicolas Sarkozy. Mais personne n'a dit ça. Bah si, vous venez de le dire. Mais pas du je vais tout. vous dire une Je dis chose. simplement que votre Je vais vous dire une caporalisme chose n'est parce pas que le vous nôtre. essayez, Vous vous l'entendez essayez de Votre caricaturer les caporalisme n'est choses pas le nôtre. et d'avoir une sorte de vision binaire et manichéenne des choses. Mais très franchement, de quoi avons-nous été victimes pendant 20 mois? De dissensions sans cesse, incessantes, entre les Verts, enfin les prétendus écologistes, parce que moi aussi je suis écologique, je ne sais pas pourquoi ils sont plus écolos que moi Chacun, ça d'ailleurs, vous arrange, ouais. et Jean-Marc Ayrault et François Hollande. On l'a eu sur le cannabis, on l'a eu sur les Roms, on l'a eu sur la dépense Vous publique. êtes pour le cannabis? On l'a eu. Non, non, mais Vous je êtes vous écologiste recense ce qui Mais- s'est passé mais depuis vous êtes 20 mois écologiste. et dont tous nos concitoyens ont été victimes. On l'a eu sur la dépense publique, on l'a eu sur le diesel, on l'a eu C'est sur du le gaz de chômage schiste, dont on l'a sont eu victimes sur le nos nucléaire, concitoyens. on l'a eu C'est sur pas le de pacte débat de sur le cannabis. responsabilité, Vous on l'a plantez. désormais sur Notre-Dame-des-Landes. Je vais vous dire une chose. Vous êtes à côté Tout de la cela, plaque. Karim Zeribi, est une imposture. Parlons des Et pour une problèmes des raison Français. simple, c'est que l'idylle socialiste avec les Verts n'est en fait qu'un mariage blanc. Pourquoi? Parce que depuis le départ, Mais vous croyez que ça intéresse les saviez que Français, vous ce que vous nous étiez racontez, là en désaccord. Vous croyez que ça Vous intéresse les saviez que Français votre mariage, Ce qui intéresse les Français, c'est savamment l'emploi, c'est leur vie orchestré quotidienne, par c'est le bah, logement. justement, parlons-en. Mais Que arrêtez votre de faire de la mariage politique politicienne. savamment Vous êtes orchestré- jeune, vous Non, êtes mais déjà attendez. vieux. Vous incarnez Déjà vieux, justement dans la avec les manière de Verts faire. la Alors, terminez, politique parce que les deux autres politicienne. voudraient parler. Mais si Allez. je pouvais petit parler copé par que vous jouez. respect Karim Zeribi, est-ce que vous républicain, pouvez les terminer? si vous voulez vraiment Petit réhabiliter les copé. Français avec l'action publique, écoutez votre interlocuteur Didier, et le petit respectez-le. copé. Je vous assure que c'est mieux. Allez-y. Je vous dis juste copé. que cette idylle, mais copé c'est un compliment. Allez-y, allez-y, allez-y. C'est un compliment parce que Oui, Copé vous au êtes moins déjà est fier vieux. de ses convictions Vous êtes déjà et il n'est vieux. pas dans un mariage de place contrairement à allez-y, Cécile allez-y, Duflot. allez-y. Parce que Cécile Duflot, c'est la ministre des arrangements, c'est la ministre des renoncements. Elle prétend faire de la bonne politique, en fait c'est de la vieille politique, de la vieille politicaillerie. Elle est contre le non-cumul des mandats et en fait elle cumule les Plutôt que mandats. de parler des Elle Français dit, par pendant exemple, 2 minutes, non, mais oui, on dit vous les avez parlé choses de tout vraiment. ce qui ne On les dit les intéresse choses pas. parce que Ouais. nos concitoyens et ceux qui nous regardent, ils méritent qu'on les Mais dise. aussi, on va dire des choses Elle nous dit par intéressantes exemple qu'il y a une pour les crise du Français, logement. Elle nous dit qu'il y a une crise du logement. Et bien comme conseillère régionale d'Île-de-France, elle vote l'acquisition d'un hôtel Mais vous lui particulier avez de mis deux 20 micros, alors il millions pense qu'il a deux fois d'euros plus de pour temps y que nous, loger c'est les ça, la bureaux des vérité. vice-présidents. Geoffroy Didier. Il faut dire les choses. Les autres, À tous ceux qui nous regardent sur Cécile C'est Duflot, un meeting. qui incarne la vieille politique intéressant. et qui est la ministre des arrangements et des renoncements et qui se fiche des Français. Les choses sont dites au moins. Alors, on y va. Florian Philippot. Cécile Duflot, ça n'est pas intéressant. Que les Verts Ça, je suis restent, d'accord avec vous, elle n'est pas restent intéressante. ou partent, on s'en moque. Ça n'attristera personne s'ils partent. Aujourd'hui, c'est un petit groupuscule qui est une écurie pour essayer de faire élire quelques députés. C'est ça qui justifie leur présence 2% au présidentiel. gouvernement. 2%. C'est un groupuscule. S'ils partent, on s'en rendra même pas compte. Ils n'ont servi à rien. Ils ne serviront à rien demain. Ils n'ont rien obtenu. Ils n'obtiendront rien demain, bien évidemment. La pas question n'est pas méprisant. là. Quand Copé nous dit il faut qu'ils partent, ça pourra régler le problème. Non, ça réglera rien. Le remaniement non plus, ça réglera Voilà. rien. Échanger Jean-Marc Ayrault par Tartampion, Tartemolle ou Bartolone ou je ne sais qui, non plus, Le ça Front ne changera National, rien. ça ne réglera rien non plus. Ce qu'il faudrait, vous Philippot, devriez qui être avec réglera moi, en tout cas. vous Ah devriez oui, être avec moi pour le demander, c'est revenir au peuple, au seul souverain, par une dissolution de l'Assemblée nationale. Parce que la crise est beaucoup plus profonde que cela. La question n'est pas de Mais là, savoir il va y si avoir Madame des Duflot, élections, on va revenir demain au matin, peuple. sera encore au Pardonnez-moi, on va gouvernement ou revenir au peuple, Florian Philippot, dans ça. 3 semaines et demie. Non, ça c'est pour les communes. Oui, Je c'est dis pour les- revenir c'est pour les au peuple, villes. revenir au peuple pour le l'Assemblée peuple. C'est le nationale. peuple qui va avoir le voter. nombre de communes que le Front National Le gagne. peuple, c'est Avant de la vous donner la décision du parole à mon ami. gouvernement. Et Non, comment mais détermine-t-on le simplement, gouvernement? Par les législatives, par la majorité à Pour vous l'Assemblée redemander une nationale. dissolution Mais c'est anticipée. évident, la Moi, crise je- est D'accord. beaucoup plus Je- profonde que je note cela. quand On même n'est pas avant dans qu'Arnaud la dise. petite politicaillerie là ce Léa, soir. On est avant dans une qu'Arnaud crise dise un politique mot. très grave. Alors. Tous les deux nous ont expliqué pendant un quart d'heure que les Verts comptaient pour du beurre, que c'était zéro, que ça servait à rien. Non, Donc, non, qu'est-ce qu'on fait parler 2%. Qu'est-ce qu'on fait 2%. parler
Pour un petit parti, qu'est-ce qu'on fait sûr, parler parce que vous êtes très bon dans la négociation et dans les petits un grand arrangements. parti, puisque nous sommes en situation de le faire bientôt, qu'est-ce que vous direz? Arnaud Champ, premier Trigano, allez-y. Vous comptez pour S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. J'ai pas beaucoup parlé sur ce sujet. Et je pense que ce qu'il faut bien expliquer, c'est qu'il n'y a pas de débat sur Notre-Dame-des-Landes. Parce qu'effectivement, les Verts ont dit depuis le début que c'était un point de clivage. Et alors, Jean-Marc Ayrault s'est pas rappelé ce week-end qu'il était devenu Premier ministre, qu'il est toujours maire de Nantes. Alors, évidemment, il est monté au créneau en disant il faut qu'il parte et tout. Puis lundi, on lui a dit mais dis donc, t'es à Matignon. Alors, il s'est tout de suite rétracté. Parce qu'il n'y a pas de majorité, ni pour Ayrault, ni pour personne d'autre au Parti Socialiste, sans les Verts. Donc ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est non pas Notre-Dame-des-Landes, parce que c'est un non-problème. Là, le désaccord est acté depuis le début. Voilà, c'est ce qu'il faut rappeler, pardonnez-moi, c'est ce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs. C'est la transition énergétique, puisque avant même de passer l'accord, il y avait effectivement un point de désaccord qui était acté. Le grand enjeu, c'est la transition énergétique, c'est cette grande loi qui est actuellement en écriture, dans laquelle, encore une fois, le PS essaye de faire passer des couleuvres aux écologistes qui finissent par se dire si on n'arrive même pas à faire passer cette loi, alors vraiment, qu'est-ce qu'on fait là? Et donc, le débat qui porte actuellement, c'est sur cette loi à venir. Mais je le rappelle, et je terminerai là-dessus, c'est qu'il n'y aura pas de majorité pour François Hollande sans les Verts. Parce qu'aujourd'hui, il y a une majorité ric-rac avec les socialistes plus les Verts. C'est pour ça qu'il reste. C'est pas en se tournant avec les arrangements. C'est pas en allant voir François Bayrou qui n'existe plus à l'Assemblée qui pourra on va passer à la loi Florange, mais c'est vrai qu'il faut juste rappeler ça à nos téléspectateurs, c'est qu'effectivement, l'aéroport Notre-Dame-des-Landes ne faisait pas partie d'une ligne rouge. C'était pas dans l'accord entre les Verts et le gouvernement. En revanche, les lignes rouges, c'est effectivement pour les Verts la loi sur la transition écologique. Et pour le gouvernement, c'est le pacte de responsabilité où les Verts sont encore ambigus. Ce sont les deux vraies lignes rouges. C'est pour le dire aux téléspectateurs. Je voudrais qu'on passe maintenant, si vous le voulez bien, à cette loi qui a été définitivement adoptée aujourd'hui par le Parlement, promise par le candidat François Hollande, rappelez-vous, quand il était monté sur l'échafaud à Florange, site ArcelorMittal. 26 septembre 2012, il était encore candidat et il leur promettait donc la loi Florange. La loi Florange qui a été votée aujourd'hui, c'est quoi? C'est de dire que si une entreprise fait des bénéfices et qu'elle veut fermer, eh bien, elle est dans l'obligation de trouver un repreneur. Non, c'est pas ça. Ça n'est plus ça. Je sais que ce n'est plus ça. C'était à l'origine cela, sauf que effectivement, ce n'est plus cela. Elle n'est plus en l'obligation de. Elle a l'obligation de chercher un repreneur, mais si elle ne trouve pas, c'est pas grave. Pendant 3 mois, et pour celle de plus de 1000 salariés. Voilà. Réaction politique, et je vous donne la parole. Réaction politique, et je vous donne la parole. Il y a un grand décalage entre les objectifs qui étaient affichés à l'époque et le texte qui nous est présenté aujourd'hui. Testablement un texte d'affichage qui, nous le pensons, ne sera pas dissuasif et donc ne dissuadera pas les groupes qui voudraient fermer un site de le faire. Et on a le tweet de Nadine Morano ce soir, ça c'était du côté de l'UMP. Maintenant, le tweet de Nadine Morano, il aura fallu 2 ans à François Hollande pour faire adopter la dite loi Florange qui restera dans les annales de l'inutilité. Voilà ce qu'elle a tweeté. Une loi inutile et inefficace qui restera le symbole des mensonges de François Hollande à l'égard des ouvriers de Lorraine. Arnaud Champ, premier Trigano, 2 ans, tout ça pour ça? Oui, on se souvient de Hollande, svelte, montant sur le podium et promettant aux salariés en lutte qu'il y aurait cette loi. Cette loi aujourd'hui est passée. Entre-temps, évidemment, Mittal a fermé. Et puis, cette loi est complètement vidée de sa substance puisque, rappelons-le, on n'oblige pas l'entreprise alors, c'était pour les branches bénéficiaires, c'est-à-dire celles qui gagnent de l'argent. C'est quand une boîte veut fermer une branche qui gagne de l'argent parce qu'elle est obligée de retrouver un repreneur. Elle veut dégager plus de marge. On disait, voilà, donc elle n'a pas le droit de le fermer tant qu'elle n'a pas retrouvé un repreneur ou qu'elle la cède. D'accord ? Et là maintenant, elle doit chercher pendant 3 mois, seulement pour les entreprises de plus de 1000 salariés, donc c'est très rare, hein, plus de 1000 salariés sur une branche. Hein. Donc voilà, on est sur un cas, sur une tête d'épingle et sur une loi minima. Vous disiez tout à l'heure qu'on se félicite de cette loi au Parti Socialiste, même pas. Beaucoup de députés socialistes sortent dépités en disant que vraiment il ne reste plus rien de ce projet. David Assouline se félicite. Oui, David Assouline en disant enfin. Tant qu'il n'aura pas son ministère, il se félicitera de tout ce que fera François Hollande et Jean-Marc Ayrault. David Assouline se félicite. Mais voyez-vous, aujourd'hui, les ouvriers ou les salariés verront bien qu'une fois en plus, ils ont été trahis par Hollande. Cette trahison, cette nouvelle trahison, il y a eu Gandrange, ça c'était Sarkozy, Florange, Hollande. Bon, ça c'était pas une surprise. On sait qu'il y a Papa Bruxelles qui surveillait. Voilà, on est soumis devant Papa Bruxelles, on a obéi une nouvelle fois. Évidemment,
vraiment cette loi est une loi d'enfumage, il n'y a strictement rien vide de sens. Ce qu'il faudrait pour l'industrie française, c'est même pas la loi d'origine qui aurait été un mieux, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus que cela. C'est un changement de modèle économique et notamment la mise en place d'un protectionnisme intelligent, surtout pour ces secteurs-là, comme la sidérurgie. Nous importons aujourd'hui 60% de notre acier. C'est ça qui crée le drame, c'est que nous sommes face à une concurrence déloyale et puis nous avons cet énorme problème de compétitivité créé par l'euro cher. Et la liquidation ce problème-là, on ne veut pas le voir. Est programmée par Mittal, qui ferme la sidérurgie française et européenne pour faire monter le coût de la sidérurgie indienne. Et donc, comme on serait obligé de faire appel à la sidérurgie dans les décennies à venir, c'est pour ça que je dis les problèmes de fond, les solutions de fond, elles ne sont pas là, parce que nous sommes encore une fois enferrés dans le système européen et de l'eurozone. Geoffroy Didier, l'UMP n'a pas voté cette loi Florange en disant... Heureusement, dites-vous, en gros, ça va faire fuir les investisseurs. Si on vote cette loi Florange, même vidée de son sens, comme dit Arnaud en premier Trigano, vous ne l'avez pas voté. Ils n'ont même pas réussi à séduire la droite, comme quoi ça ne valait pas le coup de faire semblant. Cette loi, c'est tout le contraire de ce qu'il faudrait faire. D'abord, mais ça crée de nouvelles contraintes administratives. Vous nous avez parlé de quoi? De choc de simplification. Bon. Ça place le juge au milieu de l'entreprise, alors que précisément, il faut faire confiance aux acteurs économiques, aux chefs d'entreprise, qui ne sont pas là pour détruire des emplois, mais plutôt pour créer de la richesse, et puis peut-être même aux organisations syndicales. Et troisième point, c'est que ça... Je l'ai oublié, mon troisième point. C'est trop tard. C'est que la semaine dernière, on nous a parlé de l'attractivité. Il y a eu tout un grand raout, souvenez-vous, vous voyez, ça me revient. Il y a eu tout un grand raout sur l'attractivité. Mais là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait peur aux investisseurs, effectivement, comme vous le disiez vous-même, Léa Salamé. Mais bien sûr, il y a bien un décalage. Il y a bien un décalage Hollande ne fait peur à personne. Il y a bien un décalage. Mais on en a la preuve à travers cette loi. Il y a bien un décalage entre le choc de simplification d'un côté, les contraintes, et puis l'attractivité. Mais si l'UMP ne veut même pas de ça, l'UMP ne veut rien. On ne peut rien faire. Non, mais l'UMP ne veut rien. S'ils ont peur de ça alors que ça n'est rien, on fait rien. C'est la pensée libérale. Plus de complexité, la main invisible, plus de peur pour les investisseurs, plus de digitalisation. Oui, Geoffroy Didier est en train de nous expliquer effectivement qu'il ne faut surtout rien toucher. Et laisser, non pas des chefs d'entreprise, vous appelez ça des chefs d'entreprise. Pour moi, le chef d'entreprise, c'est un terme qui a une forme de force positive. C'est le patron de PME, c'est le patron de TPE. Je veux dire, là, on est sur des gens qui jouent au Monopoly mondial, qui évoquent la restructuration d'entreprise avec la suppression de salariés, d'outils industriels viables, qui pourraient continuer de fonctionner. Alors là, il est en train de nous dire, il faut surtout rien toucher, laissons-les faire, faisons leur confiance aux chefs d'entreprise. Regardez, tout va bien depuis quelques années en France. On détruit des emplois, on casse notre outil industriel. Elle était à la hauteur. Que la loi, la destruction d'emplois. Elle était à la hauteur. La loi aujourd'hui, la loi qui a été votée nous aurions dû aller plus loin. Okay. Nous aurions dû aller plus loin. Mais mieux que de ne rien faire, tel que le propose Geoffroy Didier, effectivement, il faut mettre un juge, il faut informer les salariés, il faut faire en sorte qu'on puisse avoir 20 fois le SMIC pour des salariés qui se retrouvent sur le bord du chemin. Ça, effectivement, c'est mieux que rien. Mais nous aurions dû aller plus loin. Nous aurions dû aller plus loin. Surtout de rien faire, faisons presque rien. C'est ça, les débats sont jamais ouverts en France. Une petite pause, si vous le voulez bien. On revient et on va parler de ce sondage qui peut-être vous fait sourire, en tout cas vous fait plaisir. Ça ne reste qu'un sondage. Fréjus, peut-être victoire du Front National, à en croire un sondage ITélé. On en parle dans un instant. À cause des divisions de la droite, Geoffroy Didier, ça vous fait moins sourire. À tout de suite. On ne va pas se mentir, troisième et dernière partie. Dans un instant, on va parler de ce sondage ITélé dont on vous parle depuis hier soir. Fréjus, c'est bien parti pour le Front National. Mais d'abord, il ne décolère pas. Jean-Marie Le Pen annonce qu'il va porter plainte contre Arnaud Montebourg. Hier, lors de son duel face à Marine Le Pen sur une chaîne concurrente, Arnaud Montebourg a déclaré « Les chiens ne font pas des chats. Votre père a fait l'éloge de la Gestapo ». Réponse de Jean-Marie Le Pen. Arnaud Montebourg est complètement zinzin. Ce monsieur a dit que j'avais fait l'éloge de la Gestapo. C'est scandaleux. J'ai jamais fait l'éloge de la Gestapo, que c'est cette histoire. C'est complètement zinzin de dire ça. J'étais jeune résistant à 14 ans. Mon père est mort pour la France. À 14 ans, j'étais pupille de la nation. Bon, par conséquent, je ne reçois pas de leçons d'un ministre complètement bousculé. Est-ce qu'il est allé trop loin, Montebourg, sur ce coup-là? Quelqu'un veut commenter? Oui. Moi, j'explique la scène. En fait, Montebourg a eu un débat pendant 1 heure avec Marine Le Pen sur l'économie.
Il s'est fait balader pendant 1 heure. Tous les observateurs l'ont dit. Il a perdu son débat. Bon, ça arrive, on peut perdre son débat. C'est les observateurs qui a analysé juste après l'émission. Et ils l'ont dit eux-mêmes, puis c'était visible, ça s'est vu sur les réseaux sociaux. Donc à la fin, il a pété un câble. Donc il est parti dans des insultes, dans une espèce de diffamation grotesque. Bon, il s'est rendu assez petit et c'était pas au niveau de ce qu'on attend d'un ministre de la République. Non, les observateurs sont pas du tout fait ces commentaires. Et qui a écouté les radios ce matin, les éditos. Voilà, j'ai entendu ça sur aucune radio et j'ai fait tous les podcasts. Ce ne sont pas les commentateurs d'ailleurs qui font vous devriez regarder les commentateurs, c'est la référence de Monsieur Philippot sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, pour ce qui s'agit des attaques d'Arnaud Montebourg, elle me semblait justifiée. Effectivement, les chiens font pas des chats. Et c'est pas d'avoir changé de Le Pen. Vous savez que c'est la base du racisme de dire les chiens font pas des chats. Ce n'est pas d'avoir changé de Le Pen à la tête du même parti. Pas plus raciste comme expression. C'est transformé pour autant. Vous croyez que les convictions sont dans l'ADN, donc c'est très raciste. Mais elle reprend le même parti politique, vous voyez. C'est quand même, vous êtes le seul parti quand même où de génération en génération. Donc là, on attend de commenter la petite fille, là, les commentaires de la petite fille, parce qu'on a eu le père, là on vient d'avoir le père, on a eu la fille, là il nous manque la petite fille, parce que votre parti fonctionne comme ça, voilà, de génération. Chez nous, il y a des élections, mais chez vous, je sais pas quel est votre parti d'ailleurs, parce que parfois vous êtes au gauche, parfois vous êtes. Geoffroy Didier, d'un mot parce que je voudrais vous faire réagir. Chez nous, il y a des élections par les Florian Philippot, il y a quand même un fait, c'est que le président d'honneur, je dis bien d'honneur, de votre famille politique est quelqu'un qui a expliqué que les chambres à gaz étaient un point de détail de l'histoire. Ça, vous ne pouvez pas le nier, nous sommes d'accord. Vous étiez né à ce moment-là Non, mais est-ce que c'est vrai? Attendez, vous étiez né au moment des chambres à gaz? C'est ça que vous dites? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'en 2014... Non, je pose juste une question. Est-ce qu'en 2014... Non, mais n'insultez pas tout le monde, Philippot, là. Si, je suis obligé de le... Est-ce qu'en 2014, le président d'honneur de votre famille politique, dont vous êtes, j'imagine, fier d'appartenir, est celui qui a dit que les chambres à gaz étaient un point de détail de l'histoire? Moi, je ne suis pas vrai ou faux? Je n'ai pas à me justifier devant vous. D'accord, donc votre silence, votre consentement, je ne suis pas d'un parti. Et de toute manière, c'est incontestable. Un membre sur 3 ou un sur 4 est déjà passé devant les tribunaux. Je veux dire une chose. Vous êtes un parti fondé par un collabo. Non, Victor Barthélémy, pas un grand collaborateur. Voilà votre parti politique. C'est pas la même histoire. Vous êtes le fruit d'un parti politique fondé par un collabo qui s'appelle Victor Barthélémy, qui a été le secrétaire général du BPF et qui a été le secrétaire général du Front National. C'est ça la tradition de 2014. Est-ce que, pardonnez-moi monsieur, est-ce que vous insultez des millions d'électeurs comme vous savez si bien le faire? C'est trop facile. Vous n'êtes pas des millions, vous allez gagner des voix, mais vous êtes à côté. Vos électeurs, je les respecte profondément. Vous êtes à côté vos électeurs, vous les mais pas votre président d'honneur. Philippot, et je pense que nous n'avons pas la même réponse. Nous n'avons pas la même. Non, vous êtes Florian Philippot, vous n'êtes pas des millions. Vous avez la tête comme un melon, quoi. 6,5 millions à la présidentielle. Non, vous êtes un petit énarque qui a fait le choix du Front National pour sa carrière personnelle. Stop, ça c'est de la diffamation. C'est bien votre vrai visage. Non, ça c'est pas de la diffamation. L'insulte. S'il vous plaît. Vous savez, monsieur, je suis fils d'instituteur, vous voyez, du nord de la France. Il faut un débat de fond. C'est la méritocratie républicaine. Alors si vous pensez que quand on est de classe populaire, on ne peut pas faire de grandes écoles, alors vous êtes l'inverse d'un républicain. Je ne suis pas un héritier, moi. Non, vous n'êtes pas des millions, vous êtes mal renseigné. De toute évidence, très mal renseigné. S'il vous plaît. Ça fait longtemps que vous avez... Oui, on connaît vos insultes. Karim Zeribi, du coup, s'il vous plaît. Ça vous ferait du bien quelques vacances au Club Med. Vous voulez développer? Vous voulez développer ou pas? Tout le monde le sait. Très bien. Ça vous amuse? Qu'est-ce qu'il y a? Non, on arrête. On arrête. Vous êtes un parti d'extrême droite. C'est dommage que ça dégénère. S'il vous plaît, je voudrais qu'on commente le sondage ITélé. Fréjus. Ah bah oui. Front National, bah oui, Fréjus, voilà. Le FN arrivera en tête dès le premier tour avec 37% des voix pour le candidat David Rachlin. Je pense qu'on gagne encore 2 points. Un candidat qui bénéficie des divisions de l'UMP et de la droite de manière générale. D'une excellente dynamique. Est-ce que vous y croyez? D'un excellent programme, d'une excellente équipe. Karim Zeribi, vous n'avez pas parlé. Karim Zeribi, est-ce que vous y croyez à ces sondages? On a parlé de celui d'Hénin Beaumont la semaine dernière, Fréjus aujourd'hui. On dit également que Robert Ménard a ses chances à Béziers. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que ça vous fait peur ou pas? Est-ce que je crois qu'il y a des villes qui risquent d'être gagnées par le Front National? C'est une éventualité qu'on ne peut balayer d'un revers de main. Ce sont les électrices et les électeurs qui le décideront. J'espère qu'ils ne feront pas ce choix-là, parce que si on se souvient de la manière dont a été géré Toulon, dans ma région, Vitrolles, dans ma région, Marignane, dans ma région et Orange, très franchement, magouille, petit arrangement entre amis, gestion désastreuse, discrimination, la culture mise à mal. Je veux dire, c'était catastrophique. D'ailleurs, les électeurs ne s'y sont pas trompés. La fois d'après, ils ont voté le clivage républicain. Et ils sont sortis de l'approche de l'extrême droite. Là, ils bénéficient, vous l'avez dit, d'une division à droite, puisque le maire sortant est un maire de droite, qui a eu des problèmes de justice. Et effectivement, le Front National
comme il y a une forme de laxisme des partis politiques, PS et UMP, lorsqu'il y a des affaires de justice, les citoyens en sont exaspérés et le Front National surfe sur cette question-là. Il faut à un moment donné que les états-majors politiques prennent leurs responsabilités. Ce maire-là qui est poursuivi par la justice à Fréjus de droite, il ne faut pas qu'il se représente. Il faut mettre des gens clean. Il n'a pas été investi par l'UMP. Oui, mais à un moment donné, si il est ainsi... Les divisions de la droite d'un mot, Geoffroy Didier. Qu'il est soutenu. Ça va être... Mon sujet, c'est pas les divisions de la droite. Mon sujet sont les Fréjus, électeurs. je vous parle. Je les respecte profondément. Leur choix est souverain. Et effectivement, il y a des exaspérations et des préoccupations qui sont bien légitimes. Bien sûr que je voudrais que ma famille politique et tous ceux qui partagent mes idées et mes valeurs ne soient pas divisés. Mais vous savez bien qu'il y a des histoires locales et que malheureusement, ça transcende les clivages partisans. Il y a des divisions internes au sein de votre famille politique à vous. Il y en a chez nous, il y en a chez vous. C'est comme ça. Nous, on s'adresse directement aux électeurs au-delà des étiquettes politiques liées à Salamé. Pas d'insulte, s'il vous Oui, plaît. je crois qu'il fait une excellente campagne, qu'il y a une grande dynamique d'ailleurs qui dépasse Fréjus. Juste avant, il y a eu Hénin-Beaumont. Je pense qu'il y aura d'autres villes qui seront gagnées. C'est simplement la démocratie. Quand vous représentez des millions d'électeurs, il est normal que vous ayez des représentants dans les conseils municipaux, que vous ayez des villes. Et ceux qui sont contre cela, au fond d'eux-mêmes, ont un problème avec la démocratie, un problème avec le peuple. Oui, c'est pas la première fois que le Front National. C'est pas la première fois que le Front National gagnera des mairies. Il l'a déjà eu. C'est des expériences qui ont été tentées dans le Sud sur 4-5 mairies. Ils en auront 4-5, pas plus cette fois-ci aussi. 4, ils ont été réélus. Et en l'occurrence, ils n'ont pas été réélus. Ils ont fini soit au RPR pour certains, soit en tôle pour les autres. Effectivement, c'est comme ça que termine le Front National quand il est à la gestion. Un coup de gueule en 10 secondes, même pas. Ce viticulteur quand même qui fait du bio et qui est sanctionné par la justice parce qu'il ne veut pas utiliser des pesticides, c'est une honte. Des juges maintenant qui se posent comme des scientifiques, donc c'est un scandale. Merci à vous. De le dire ce soir. Merci je suis à vous. C'était On ne va pas se mentir. On revient demain soir 20h30. Excellente soirée à vous.